De ce pas, nous allons maintenant céder la parole au troisième groupe d'opposition. Madame la députée de Gaspé, la parole est à vous. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le ministre. Salutations à toutes vos équipes. Je vois des visages connus derrière. Je vais en fait emprunter pour commencer le chapeau de mon collègue porte-parole en matière de pêche parce que c'est un peu dommage que le Bloc ne soit pas scindé, là, que la pêche n'ait pas son propre moment pour en discuter, mais c'est important qu'on puisse poser ces questions-là. Je ne suis pas porte-parole en pêche, mais bon, moi, je connais assez bien le secteur pour être de la Gaspésie et être en contact direct avec cette industrie-là qui est très importante pour la région de la Gaspésie, mais pour tout le Québec. Ça, je pense qu'on s'entend là-dessus. Le ministre je connais ses valeurs, donc je sais que pour lui aussi, c'est important de reconnaître ce milieu-là. Est-ce que, en fait, comme première question, je pourrais connaître la proportion du budget global là, du MAPAC qui est destiné au secteur des pêches? Est-ce qu'on connaît ces données-là? Oui, je dirais le budget pour les pêches, c'est 13 millions de dollars. 13 millions de dollars pour le personnel, puis après ça, pour la mise en œuvre de certains programmes. Ça, c'est au sein du ministère? Oui. Puis, c'est combien les programmes? Donc, combien on investit finalement dans le secteur des pêches par rapport au budget total? Bien, je dirais le budget total du ministère de l'Agriculture financière et tout ça, c'est au-dessus d'1 milliard de dollars. Là. Puis, le secteur des pêches? C'est 13 millions. 13 millions. Oui. Puis, combien on a d'employés dans le secteur des pêches? À peu près 4 000. 4 000? Oui. 4 000 employés. 4 000 employés pour 13 millions de budget. Ah, vous voulez dire d'employés? Non, excusez-moi. Non, ça, c'est ça. 4 000... Vous voulez dire des employés qui travaillent, vous dire des pêcheurs et tout ça? Dans l'industrie de la pêche. Excusez-moi, mais Madame la députée, c'est 8 000 employés. 8 000 Excusez-moi, employés. Vous aviez oublié les îles de la Madeleine. Non. Parmi toutes nos régions côtières, c'est ça, c'est 8 000, okay. Incluant la transformation et les pêcheurs et tout ça, la récolte puis la transformation. OK. Puis vous, comme ministre, est-ce que vous considérez qu'on appuie suffisamment le gouvernement, l'industrie des pêches, dans la façon que c'est inclus là, dans le MAPAC comme tel? Que les relations avec l'industrie, tout ça, on accorde suffisamment d'attention au secteur des pêches puis à son développement. Là, bien, honnêtement, oui. Honnêtement, là, le secteur des pêches au ministère, que ce soit nos équipes qui sont aux îles de la Madeleine, nos équipes qui sont en Gaspésie, nos équipes qui sont sur la Côte-Nord, comment ils sont mobilisés, comment ils sont en contact tout le temps avec le milieu. Les gens au ministère, à côté de moi, j'ai le sous-ministre qui est en poste depuis des années, puis c'est Monsieur Pêche au Québec, là. puis je vous dirais, on a différents programmes au ministère. Puis depuis que je suis en poste, là, bien, surtout aussi avec notre volonté d'accroître l'autonomie alimentaire, je vous dirais, entre autres par le biais du programme des pêches, où on a à la disposition des pêcheurs, là, puis des entreprises, là, 42 millions de dollars là, pour investir, susciter des projets. On est sur toutes les tribunes pour accompagner le plus de projets possible. On accompagne la transformation des bateaux de pêche pour les nouvelles pêches qui s'en viennent. Tous les pêcheurs au Québec là, qui ont un projet de bateau, d'équipement, je vous dirais, le guichet est ouvert là, tout le temps, puis venez-vous-en, venez nous voir. Sauf pour la grue portique. Pardon? Sauf pour la grue portique que le fédéral a... Bien, ça, c'est un dossier plus compliqué, mais encore là, je suis sur toutes les tribunes pour faire en sorte qu'on trouve les bonnes résolutions à ces enjeux-là. Là. Ah, d'ailleurs, est-ce qu'on a du nouveau sur toutes Non, les on n'a tribunes? pas de nouveau encore à ce niveau-là. Mais juste pour vous rassurer, parce que, tu sais, on peut penser, on dit 13 millions, c'est pas beaucoup, mais je vous dirais 13 millions, au départ, on a... cette année, les revenus qui ont été tirés de la pêche, là, ça a été le plus élevé là, de jamais. Le débarquement sur les quais du Québec, là, je pense que c'est 430 millions de dollars. C'est la première fois, je pense, que ça passe en haut de 400 millions de dollars. Mais quand on prend 400 millions de dollars, c'est sûr, les revenus agricoles au Québec, c'est 11,2 milliards. Fait qu'on va dire 400 millions, mais 400 millions dans des petites communautés comme nos communautés côtières, c'est considérable. Fait que je peux vous assurer là, que le soutien, que ce soit au niveau des bateaux, que ce soit au niveau des transformateurs,
ce qu'on a en place, là, c'est facilitant pour avoir le plus de projets possible pour les accompagner. On ne peut pas aller pêcher à leur place, ça, c'est sûr. Ben non, puis je pourrais parler d'un deuxième dossier, justement, mais avant d'y aller, la création du Fonds des pêches, là, depuis, je pense que c'est 2018, là, on était justement rentrés en poste, puis vous étiez venu l'annoncer. Ça a bénéficié à combien d'entreprises présentement? Puis... pour un montant total? Où on est rendu, honnêtement, il y a 147 demandes qui ont été déposées. Il y a 85 projets qui ont été approuvés pour 12 millions de dollars. Puis il y a 10 autres projets qui sont en processus d'approbation, 8 qui sont en cours d'analyse, puis 16 autres qu'on attend des annonces, des nouvelles des bénéficiaires. Puis au total, les investissements que les 85 projets approuvés là, ont généré, c'est 31 millions de dollars. Puis je vous dirais que dans ce dossier-là aussi, la mise en œuvre du programme, ça a été un peu laborieux. Puis après ça, on a eu la COVID qui peut nous aider. Mais dans la dernière année, là, si on veut, les derniers 12 mois, il y a 60 de ces projets-là. Fait que je peux dire que l'air d'aller du programme là, est vraiment pris. Puis après ça, on avait un enjeu aussi avec le fédéral sur la question de la définition de l'interprétation de la norme d'innovation. Puis je dirais que juste au niveau des équipes de fonctionnaires, ces différences-là ont été résolues. Alors, comme je dis, depuis la dernière année, là, on voit là, qu'il y a vraiment une effervescence pour le programme. Là. Puis, comment ça va, justement? Vous m'ouvrez la porte sur les liens avec le fédéral. Là, vous êtes entendu sur les normes d'innovation, tout ça dans le programme. Mais de façon plus générale, c'est quoi, sur une base régulière, vos liens avec la ministre des Pêches? Bien, je vous dirais que, première des choses, moi, depuis que je suis ministre de l'Agriculture et des Pêches, ça fait 3 ministres des Pêches fédéraux que je passe. Jamais un Québécois? que je passe. Puis, par contre, depuis que Mme Murray est en poste, là, ça fait 3 fois que j'ai des échanges avec elle. Et puis, elle est bien au fait des besoins qu'on a, mais entre autres, les enjeux par rapport au Fonds des pêches, pour moi, c'était très, très important parce que, ultimement, c'est de l'argent qui est disponible pour nos transformateurs, pour nos pêcheurs, puis je veux qu'on dépense cet argent-là. Alors, puis je veux qu'on accepte des projets. C'est sûr qu'il faut que ça cadre avec l'objectif des programmes, là, mais faisons preuve d'un peu de créativité là, pour que ça fonctionne. Mais honnêtement, la relation avec le gouvernement fédéral... on fait des représentations de toute la question de la pêche du sébasse. Vous vous intéressez à ça bientôt. Là, il va y avoir la reprise de la pêche du sébasse, les quotas qui vont revenir au Québec. Après ça, nous, de notre côté, tout de suite, on accompagne pour faire les transformations dans les usines, les bateaux, pour être capable, dans la mesure de bien être synchronisé avec l'arrivée de la pêche. Mais honnêtement, les échanges sont cordiaux. Il y a des enjeux, là, mais c'est des enjeux qu'on cherche à résoudre. Oui, bien, ça, je peux déjà vous saluer pour votre intervention pour qu'on démarre la saison plus tôt, là, quand les glaces étaient déjà disparues en Gaspésie. Donc, ça a été salué par les acteurs. Il y a un dossier qui est plus litigieux présentement, puis je veux qu'on prenne le temps d'en parler parce que je sais que c'est une décision du MPO, mais ça coûte très cher à nos pêcheurs pélagiques. Donc, vous êtes au courant que la fermeture de la pêche au maquereau et au hareng s'est fait la veille du départ de nos pêcheurs. Il y a une trentaine de pêcheurs qui se retrouvent le bec à l'eau, comme on peut dire, qui avaient investi des grosses sommes, des centaines de mille là, pour de l'équipement, pour partir. Et là, on parle d'une fermeture. Définitive ou non, on ne le sait pas trop. C'est pas un moratoire non plus qui a été annoncé, donc pas de compensation ni rien vraiment. On est comme dans un trou noir, là, puis même financièrement, là. Donc, ces pêcheurs-là, je me suis entretenue avec eux, puis, tu sais, ça revient souvent quand même dans les discussions que les pêcheurs au Québec, là, sont pas considérés vraiment par le fédéral. C'est comme s'ils n'existaient pas du tout. On leur enlève complètement leur gagne-pain du jour au lendemain, puis absolument rien qui est fait là, pour les aider. Les autres, ils veulent pêcher, mais en même temps, ils sont conscients que si on n'est pas capable d'ouvrir pour aller chercher un petit quota ou une autre ressource, bref, une certaine forme de compensation. Et je sais que vous avez aussi été interpellé là-dessus. Donc, pour faire un peu le suivi, je voudrais savoir, est-ce que vous aviez été averti d'abord par la ministre fédérale de cette fermeture-là, avant les pêcheurs, avant le moment fatidique? Bien, je vous dirais, il y a des discussions, si on veut, ou des échanges d'informations entre les fonctionnaires et tout ça, mais de façon formelle, à savoir,
La semaine prochaine, je ferme ça. Donc, je n'ai pas eu un appel de la ministre qui m'a dit ça. Par contre, je vous dirais, juste pour spécifier, moi, ce qu'on me dit, là, c'est à peu près une dizaine de pêcheurs là, que ça affecte directement. Là. On va parler de 32. Moi. Puis la première représentation qu'on fait au gouvernement fédéral, c'est d'être en accompagnement avec ces gens-là, là, que leurs pratiques sont vraiment bouleversées. Là. Fait que moi, c'est la première représentation que j'ai faite là, avec Mme Murray. Puis, d'ailleurs, j'ai une lettre, c'est pas parti, et ça avait été mis à la poste. Qu'est-ce qui est demandé dans cette lettre-là? Qu'est-ce qu'on appuie comme demande des pêcheurs pélagiques? L'association, on parlait plutôt de 30 quelques pêcheurs ou, en tout cas, emplois directs qui sont concernés là, par le trou noir. En plus, c'est ça, ils n'auront pas été qualifiés pour l'assurance chômage. Donc, j'aimerais savoir, oui, qu'est-ce qu'on appuie finalement de la partie Québec? Bien, dans un premier temps, là, les gens qui avaient des quotas, si on veut, ou qui étaient autorisés à faire cette pêche-là, qui ne puissent plus la pratiquer du jour au lendemain puis qui n'ont pas eu comme l'opportunité de se revirer Saint-Dicenne, si on veut. Là. Oui. Bien, le premier, c'est soutien, c'est la demande que ces gens-là soient compensés puis soient accompagnés. Okay? Si après ça, je n'ai pas le détail, là, Mme la députée, mais s'il y a des gens qui se ramassent puis qui sont sans revenus, subitement, du jour au lendemain, puis vous parlez des autres soutiens à l'emploi et tout ça, puis qu'il y a des choses à faire pour chercher à être créatif encore là pour venir atténuer l'impact. Là, c'est certainement des représentations qu'on va faire. Comme on l'a fait quand on est arrivé avec la COVID, si on veut. Écoutez, ça a tout bouleversé. Puis finalement, bien, écoute, il y a des amendements à certaines pratiques qui ont été faites, puis on a réussi à accompagner les gens. Mais la première des choses, c'est les gens qui détiennent ce droit de pêche-là, puis qui subitement, bien, ils peuvent bien détruire un pêche, mais ils ne peuvent plus pêcher. Oui, bien là, d'avoir un soutien pour ces gens-là. Là. Parce qu'on se rappelle quand le homard, ça allait beaucoup moins bien que c'est le cas présentement. Là, ils sont chanceux. C'est eux qui connaissent le meilleur succès là, présentement, quoique la météo n'a pas été favorable dernièrement. Mais bon, il y avait des quotas de crabes qui leur ont été donnés. Puis je pense qu'ils en bénéficient encore. Monsieur Aziz pourra en témoigner. Et c'est ça, en fait, ma question, bien, c'est est-ce qu'il y a potentiellement une façon de compenser avec d'autres sources? Ça doit être encore une fois au fédéral que ça se discute. Mais même, tu sais, on se faisait la réflexion avec les acteurs de la pêche dans le monde agricole, quand la météo ou un facteur externe vient chambouler leur saison, on va les compenser. Il existe des programmes pour les aider rapidement, puis ça, c'est le Québec. Donc, qu'est-ce qu'on envisage pour... parce que la ressource, elle bouge beaucoup dans l'océan. On sait qu'il y aura des fermetures temporaires de zones de... Puis je pense que l'industrie a beaucoup été présente pour aider les ministères à bien connaître les données. On fait déjà beaucoup de travail là-dessus. Donc, comment on fait pour nous les aider en cas de... Bien, ce que le sous-ministre me dit, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont ces quotas-là, mais aussi qui sont pêcheurs de homard. Hein? Fait qu'ils ils doivent être en mesure un peu de se compenser. Mais ultimement, ce que je vous dis, c'est que s'il y a des gens, de par cette décision-là, qui se ramassent, qui n'ont pas de revenus, qui sont privés de leur gagne-pain, là, bien, dans un premier temps, on a interpellé le gouvernement fédéral qui a pris cette décision-là pour voir quelle sorte de soutien quelle sorte d'écoute et quelle sorte de soutien il pouvait leur donner. Puis après ça, on va prendre acte là, de ce qui se passe avec le gouvernement fédéral à ce niveau-là. Là. Puis est-ce qu'on pourra avoir peut-être un suivi de la lettre qui sera envoyée, tout ça? Ça, je vous invite à être en contact avec mon cabinet, avec Jean-Bernard Marchand, là, qui est notre monsieur Pêche au point de vue du cabinet. On en a là. Chacun, hein, monsieur Pêche, c'est dans nos bureaux. Oui, je connais bien Mais monsieur Marchand. n'hésitez pas à communiquer avec Jean-Bernard. Là, il va vous donner l'heure juste là, sur tous les dossiers qu'on a à s'occuper. Bien, je voulais prendre le temps parce que je me suis engagée à le faire auprès des pêcheurs pélagiques, puis c'est pas la réalité de tout le monde d'avoir d'autres quotas. Là. Il y en a pour qui ils vivent de ça, puis c'est vraiment eux qu'on tente d'aider là-dedans parce que je trouve que c'est inhumain là, de faire ça, dans peu importe le secteur économique, là, de fermer comme ça sans préavis, puis de même pas compenser. Je veux dire, c'est inimaginable là, dans quel monde qu'on est présentement. C'est le monde du fédéral, c'est le monde du Canada, mais ça, on doit vivre avec, puis on a besoin
puis un ministre des Pêches qui se tient debout pour le Québec, parce que c'est vraiment une industrie pour nous qui est hyper importante puis qui a besoin d'avoir toute l'attention requise. Puis c'est pour ça que je veux m'assurer que toutes les communications soient faites puis qu'on trouve une issue. Là. Tout à fait. Puis je vous dirais, c'est un enjeu qui est important. En même temps, ce qu'on vit présentement, il y a quand même une belle effervescence dans tout ce secteur des pêches, là, en Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, sur la Côte-Nord. Là, la ressource est disponible. Puis, comme je dis, les débarquements, même, il y a beaucoup d'investissements au niveau des transformateurs. Mais il y a des défis, il y a des enjeux là, qui sont importants. Là. Bien, j'aimerais peut-être en connaître davantage sur la question des données. Je sais que le Québec doit peser à quai, faire de donner ses prises, toutes déclarées de façon très, très rigoureuse. Puis on m'informe que c'est pas le cas partout ailleurs et que souvent, on a été comme défavorisé de ça parce que là, bien, c'est avec ces données-là, finalement, que le MPO prend des décisions comme ça, de fermer la pêche au hareng et au maquereau. Puis on dit, bien, quand les données seront meilleures, vous pourrez, on rouvrira le secteur de la pêche, mais qui leur apportera ces données-là? On dirait que je ne comprends pas encore pourquoi en 2022, le système de données, est-ce qu'on peut... Tu sais, c'est des experts, puis je veux pas... les scientifiques, tout ça, je veux pas contredire leurs données puis dire qu'ils n'ont pas pris la bonne décision, mais est-ce qu'on peut vraiment s'assurer que quand on fait des prises de données dans un secteur, que c'est pas juste que la ressource est allée un peu ailleurs puis que là, on ferme... Est-ce qu'on a des informations à nous transmettre par rapport à ça? Bien, je dois vous dire que, exemple, à partir du moment, quand la ressource est... La disponibilité de la ressource, là, c'est sous juridiction fédérale. C'est vraiment les scientifiques du gouvernement fédéral, là, du ministère des Pêches, là, qui évaluent, sont en constante évaluation des différentes ressources qu'on a dans tous les plans d'eau sous juridiction fédérale où il y a ces pêches-là. Après ça, quand la ressource est amenée à quai, quand la ressource est pesée à quai, encore là, c'est de ressources fédérales, c'est de juridiction fédérale. Fait que c'est toute la pesée, le suivi des espèces... c'est vraiment sous juridiction là, du gouvernement fédéral et du ministère des Pêches. Là. Les provinces maritimes sont assujetties aux mêmes exigences? Oui, tout à fait. OK. Ouais. Donc, ils doivent aussi assurer de rendre toute l'information sur les prises, puis la quantité, puis le poids et tout ça. OK. Ouais. Ça, je vais m'informer de mon côté parce que ce n'est pas l'information qu'on m'a transmise. Et c'est un peu aussi toute cette question-là que les Québécois, les pêcheurs québécois se sentent un peu brimés par moment parce qu'ils en font beaucoup pour peu de rendement ou peu d'accompagnement. La question de la ressource, tantôt, vous avez dit ça se promène vraiment, la ressource. Oui. Hein? Puis si vous parleriez peut-être aux pêcheurs de homards du Maine, bien, ils commencent à regarder, puis à cause des changements dans les températures d'eau, bien, on commence à avoir plus homards au Québec, ça vient chez nous. Puis même si vous regardez ce qui se passe chez nous sur la Côte-Nord, maintenant, ils veulent avoir des quotas de pêche homards parce que, écoute, c'est rendu que les homards sautent quasiment. mais il y a vraiment un déplacement des ressources, si on veut. Là. Fait que d'un point de vue scientifique, si on veut, là, c'est un défi qu'ils ont de faire un suivi. Mais après ça, de la capacité des ressources, parce que nous, on fait une ponction chaque année. Quand je dis nous, nos pêcheurs, on va récolter ces ressources-là. Bien, encore là, dans un contexte de durabilité. Là, on se souvient ce qui s'était passé avec la morue en 1992, quand il y a eu finalement le moratoire. Là, à l'époque, ça avait créé une grande crise, mais c'est pas compliqué, il n'avait plus. On avait vraiment asséché les fonds. Fait que mais la conclusion, M. le ministre, c'est que le fédéral prend toutes les décisions pour le Québec en ce qui concerne la gestion de la ressource puis des zones de pêche. Donc, on ne nous avise pas non plus au niveau du Québec dans ces décisions-là qui ont un gros impact pour l'industrie chez nous. On se sent comment dans tout ça? Comment on règle ce problème-là pour que ça n'arrive plus? Comment on peut s'assurer que le Québec je vous dirais, ait une plus grande emprise? D'abord, la question des pêches, là, essentiellement, c'est de juridiction fédérale. Tu sais, la pêche commerciale... Devrait-on ramener ça au Québec? Bien là, c'est un grand contentieux, là, parce que les eaux, la navigation, on sait quand c'est sur les... Mais vous, aimeriez-vous ça? Quand c'est sur les lacs... Vous, là, seriez-vous en faveur de rapatrier la pêche ici au Québec? Bien, moi, ce que je suis en faveur de faire, c'est de faire le meilleur accompagnement possible à ceux-là qui décident que dans leur vie, la façon qu'ils veulent gagner leur vie, puis nourrir leur famille, bien, c'est par la pêche, puis par la transformation des produits de la pêche. Fait que moi, mon travail, puis les gens du ministère sont investis à faire en sorte de leur donner le meilleur accompagnement possible.
Bien, je veux saluer justement ces équipes-là avec qui la collaboration se fait bien, autant à mon bureau qu'avec avec les gens de l'industrie. Puis, bien, on espère vraiment pouvoir trouver des solutions à ces problèmes-là qui reviennent, c'est récurrent. Donc, merci d'être là. Puis, je passerai le message. Les gens seront contents Alors, déjà merci de l'entretien. beaucoup.